Aujourd'hui, à 24 idées secondes, 2 techniques pour animer le réel. La rotoscopie et la pixelation. C'est le célèbre cinéaste d'animation canadien Norman McLaren qui nomma la pixelation, cette technique qui consiste à photographier, image par image, des personnages ou des objets dont les déplacements sont entièrement sous le contrôle du cinéaste. La technique se rapproche un peu de l'animation de marionnettes, à la différence que le tournage s'effectue avec des êtres vivants et des objets usuels. Luc Chamberlain, animateur chevronné qui a œuvré pour de nombreux studios d'animation et qui travaille présentement à l'ONF, nous fait la démonstration de la pixelation. La pixelation, c'est une technique d'animation c'est soit des objets ou soit des humains, mais c'est souvent des objets où on peut prendre un crayon, puis on le met à un endroit, puis on prend une photo, puis on le bouge un petit peu, prend une photo, on bouge un petit peu, prend une photo, bouge un petit peu, prend une photo, bouge un petit peu, prend une photo. Fait que là, à chaque fois, là après, quand tu le fais jouer normalement, mais le crayon, seul a l'air d'avoir une vie, puis il fait... C'est tout simplement, ça donne la vie aux objets qui n'ont pas de vie. Donc on anime la vie. Puis c'est vrai que tu peux donner une attitude à un crayon. Le crayon peut commencer à se promener puis à avoir l'air d'un crayon curieux ou nerveux. Mm-hmm. Ça s'apparente à l'animation de marionnette. C'est pas comme la marionnette, parce que la marionnette, tu vas construire une marionnette. Tu vas y mettre des bras, des jambes. Ça, c'est l'animation d'objets. On prend des objets usuels qui sont... Usuels, la vie de tous les jours, mais tu lui donnes une vie. Ce crayon-là peut devenir heureux, content, nerveux. La technique de pixelation, elle est très associée au nom de Norman McLaren, mais aussi à André Leduc, qui a réalisé des films assez joyeux, là, assez réjouissants, en utilisant cette technique-là. Donc, quelque chose qui évoque vraiment la liberté, qui évoque vraiment une espèce de frénésie, de joie de vivre, parce que c'est un mouvement rapide, la pixelation. Donc, c'est excellent pour évoquer la frénésie. C'est une technique qui va souvent être associée à cela, à ce genre de situation-là. Et là, des effets comiques, la pixelation, bien entendu, parce que c'est un mouvement qui est déréalisé, là. Aussi efficace dans Voisin, parce que cette déréalisation-là va amener une distance, va amener le spectateur à réfléchir sur la notion de guerre, sur la belligérance, précisément parce que ce qu'il voit là, ce ne sont pas des personnages qui ont l'air de se frapper dessus pour vrai, finalement. Il y a une stylisation qui est associée à cette technique-là. Le film de Norman McLaren, Les Voisins, Neighbors, Oui. qui est un film extraordinaire qui utilise la pixelation avec brio. La pixelation avec les humains. Avec les humains. Oui, mais c'est extraordinaire. C'est la même technique qu'avec les objets. On bouge un petit peu l'humain à chaque fois. Et puis, mais la meilleure façon de te le démontrer, c'est de te le montrer à toi. Regarde bien. Et pas peur. Je vais juste faire un petit truc avec toi, là. Je vais te démontrer c'est quoi de la pixelation avec les humains. Parfait. Là, j'enlève le couvert. Oh! C'est extraordinaire. L'animation. Hey!
Fait que je te proposerais, cher Patrice, de faire un hommage ici avec la fleur. Aux un voisins. hommage Les aux voisins. Alors, on peut s'amuser ensemble à faire un petit ballet alentour de la fleur, comme le film Les Voisins. Et puis... On filme image par image, même principe qu'avec les objets. On fait un mouvement, une photo. Un mouvement, une photo. Et c'est tout. On y va. On y Hommage va. à McLaren. Parfait. OK. On regarde la fleur. Attention, dans 3, 2, 1. Tu mets ton pied levé, comme le mien. Comme ça, oui, c'est bon. On est comment? Même chose. Mais on se tient par le coude, là. Ah! C'est une technique qui est très ancienne, en fait, qui est dérivée vraiment de ce qu'on appelle les trick films, les films à trucage. Et ça, ce sont des films qui datent du tout début du cinéma, là, au tout début du siècle. Bon, plusieurs vont connaître le nom de Georges Méliès. Georges Méliès, qui est un ancien magicien, prestidigitateur. C'est chez des gens comme Méliès qu'on retrouve la véritable origine de la pixelation, qui va par la suite faire l'objet de toutes sortes d'autres trucages primitifs et qui va être popularisé notamment par Norman McLaren, qui a réalisé certains de ses chefs-d'œuvre en utilisant la pixelation. Et je pense là peut-être au film de McLaren qui est le plus connu de tous, celui grâce auquel il a reçu un Oscar, qui s'appelle Voisin. Mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs. Messieurs. Mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, ladies. McLaren a réalisé Neighbors. Il a aussi réalisé un film qui s'appelle Discours de bienvenue, dans lequel on le voit lui-même aux prises avec un micro récalcitrant. Il a aussi co-réalisé avec Claude Jutras un film qui s'appelle Il était une chaise. Il y a des techniques dans le domaine de l'animation, qui jouent sur les frontières, qui jouent sur les limites du genre. Les deux grandes techniques, là, ce sont la pixelation et la rotoscopie. La rotoscopie, c'est une autre technique qui a un rapport avec le réel très étroit. C'est une technique qui date de 1915, qui a été inventée par un Américain qui s'appelle Max Fleischer. Fleischer invente un appareil en 1915 qui permet de calquer de la prise de vue réelle. C'est-à-dire que vous filmez un personnage, par exemple un homme qui marche, et vous pouvez, avec cet appareil-là, reprojeter, image par image, ce que vous avez filmé sur une table à dessin. Donc, vous mettez une feuille de papier et vous calquez le mouvement du personnage.
Cette technique a été utilisée dans plusieurs films d'animation. Presque tous les Disney l'utilisent encore. Où on filme un acteur, surtout les mouvements des femmes, quand on veut que ce soit gracieux. C'est très important que ce soit gracieux. Alors les femmes vont être filmées pour faire le mouvement et ensuite on la met au modèle. Eh bien, la rotoscopie, c'est comme voir une prise de vue réelle. Tu te dis, ah, c'est bon, c'est intéressant. Mais là, tu le prends, là, tu redessines par-dessus. Tu vas épicer une autre saveur. Mais là, tu peux essayer toutes sortes de saveurs. Parce que tu peux le dessiner à la plume, tu peux le dessiner au pinceau, tu peux le faire à la gouache. En 1999, Wendy Tilby et Amanda Forbes réalisent, à l'aide d'un dispositif dérivé de la rotoscopie, When the Day Breaks. Ce film animé à l'esthétique tout à fait unique raconte une histoire touchante sur les liens invisibles qui unissent les citoyens d'une ville. Le film s'est mérité la prestigieuse Palme d'Or à Cannes, une nomination aux Oscars, ainsi qu'un grand nombre de prix. Okay, well, what we've done is we initially go out and videotape live action. We or our friends do the action, and then we take the action and video print it on a video printer, which gives you frame by frame printout. So we select the frames we want so that we can either speed or slow the motion, augment it, change it as we wish, edit it, that kind of thing. So this is the chicken eating toast, and you'll see that he's got a little beak on. And then from there we photocopy them, and then we complete the change from Don McWilliams into the chicken by giving him a chicken-like head and a comb and a sort of feathery hand. And then that's the finished artwork, which we then shoot under the camera. So we have thousands and thousands of these little oil paintings. This is oil stick pastel with pencil, and sometimes, occasionally we use the thinner types of oil pastels as well. And that's it. Seems simple, but it isn't really. It's pure torture. Pure torture. Oh, when the day breaks in two and the sun comes swimming through, it's morning and I'm singing 'cause everything's beginning and skies are blue.
Prairie blue, where's the home I once knew? Clouds on high, rolling by, prairie blue, where the sweet grasses lie, 'neath the wide open sky, I can see endlessly, prairie blue. Why did I ever stray so very far away? I'll be coming back someday. Where are you, prairie blue? Are you missing me too? I'm at ease on the breeze.